Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on continue les guidances sentimentales pour la mi-septembre jusqu'à fin septembre. Allez, go. On sélectionne le signe, il n'en reste pas beaucoup, il en reste 4. Allez, c'est parti, on va faire la guidance pour les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges, en solaire, ascendant et vénusien. Allez, c'est parti les amis. On commence avec l'oracle Les 3S. D'ailleurs, je vous mets en commentaire votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. N'hésitez pas à aller la voir ou la revoir. Allez, c'est parti. Vierge. Allez, l'énergie du moment au niveau sentimental. Qu'avons-nous les Vierges? Alors ici, on a la carte du chantier. Donc cette carte nous parle de travail, de stabilité et de fondation. Donc peut-être qu'effectivement, voilà, on travaille sur le couple, hein, ou sinon on peut voir aussi une réconciliation, ou sinon pour d'autres Vierges qui sont célibataires, on peut voir ici un travail intérieur. Un travail intérieur. Ou sinon, il y a une forme de construction dans une relation. Hein. Ça, c'est possible. Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Dans tous les cas, vous les Vierges, je vous sens quand même dans le partage en cette mi-septembre, assez sensible. Beaucoup dans l'intuition aussi. J'ai l'impression que vous accueillez, hein, pour ceux qui sont en réconciliation. Il y a de l'amour, de la séduction, de la douceur, de l'harmonie, de la beauté. Apparemment, soit cette énergie-là, c'est seul, comme je vous l'ai dit, et c'est voilà, c'est bien ce qui se passe, ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, ou bien c'est très bien de faire ce travail dans la relation. Hein. Allez, on va voir maintenant avec mon tarot des bébés ailés. Alors, 2 petites secondes. Hop. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie en plus. Vierge, c'est parti. Allez, go. Quel est l'arcane majeur en cette mi-septembre? D'ailleurs, les Vierges, c'est encore votre... Non, ça y est, c'est fini. Votre période anniversaire, elle est terminée. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel anniversaire. Hein. Et que tout va bien pour vous. Hein. Bientôt, nouveau cycle, hein, les Vierges. Allez, c'est parti. Donc là, on a la Lune. Donc la Lune nous parle quand même de flou, hein, les amis, hein, nous parle quand même de flou, de doute, de mystère. Peut-être que vous connectez avec quelqu'un qui est poisson éventuellement, mais effectivement, alors soit vous travaillez, vous faites un travail sur vous, sur vos peurs, sur tout ce qui, voilà, tout ce qui s'est passé un petit peu dans le passé, qui a été compliqué, vous êtes un petit peu en mode chantier, en train de vous réparer. Ou soit c'est dans la relation. C'est vrai que c'est flou, hein, on s'investit. On s'engage, on répare, à vous de voir comment ça vous parle, mais on ne sait pas où on va. Hein, clairement, on ne sait pas où on va. Donc moi, ça me fait un peu penser, comme je vous l'ai dit, soit une réconciliation, ou soit vous êtes seul et puis vous êtes en train de vous réparer, hein, tout simplement. Hein. Bon, peut-être connecter avec quelqu'un qui est poisson éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Hop. Moi, de ce que je vois quand même, Vierge, c'est que vous êtes à la recherche de bien-être. Hein. Hein, si c'est dans le couple, je vous sens très généreux. Si c'est dans une relation, très généreux. C'est un chantier, donc c'est un projet quand même assez d'importance. Vous voulez aller loin, on le voit. Même si vous, voilà, il y a une espèce de confusion, de flou, mais dans le sens où vous ne voyez pas si tout ce que vous investissez, bah, ça va aboutir à quelque chose ou pas. Ou soit, comme je vous l'ai dit, bah, vous contribuez seul à votre bien-être. Hein. Bon. Allez, que nous dit le tarot? On va aller voir les énergies de l'autre, vos énergies rapidement. Adaptez selon votre situation. Hein, voilà, si vous voulez interchanger, vous interchangez, il n'y a pas de souci. Si vous venez voir la guidance pour votre Vierge et que vos énergies ressemblent plus à votre Vierge, interchangez, pas de problème. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, hein, on a de l'investissement ici. On a de l'investissement, en tout cas, ce que vous êtes en train de faire dans la relation, les Vierges, hein, vraiment, ça sera pour un bien-être, pour votre bonheur. Hein, et l'univers vous soutient dans ça. Sinon, pour d'autres Vierges qui sont en réparation, c'est du bonheur qui va arriver à vous. Donc, continuez à faire les choses bien, à vous investir. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'avenir dans tous les cas dans cette situation ou dans une nouvelle situation pour ceux qui sont en pleine réparation. Voyez, on a encore la Lune. Hein.
Les Vierges, cherchez pas à comprendre pour ceux qui se réconcilient ou qui travaillent sur leur couple. Cherchez pas à comprendre, à anticiper, parce que Vierge, vous êtes un signe de terre, mais vous êtes gouverné par Mercure. Hein, donc vous êtes aussi beaucoup dans l'anticipation, hein, dans le mental. Ne cherchez pas à comprendre. Faites ce que vous avez à faire et voilà, vous tracassez pas. Laissez les choses avancer comme elles doivent avancer, arriver comme elles doivent arriver pour les célibataires. Hein. Donc là, on a quand même le hiérophante. Hein. Le hiérophante nous parle d'aide. Hein. Donc si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider si ça ne va pas, si ça prend trop la tête. Voilà, faites-vous aider d'une manière ou d'une autre, hein, les Vierges. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir son énergie à cette personne. Alors, pour les célibataires, on va parler de l'ex. Hein. Allez, son énergie à cette personne, les Vierges, c'est quoi son énergie en ce moment? Roi de denier. Ok, vous avez peut-être en face de vous un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'investit dans la relation, tout comme vous. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est plus un peu focalisé sur son job, son travail, etc. Hein, ça, c'est possible, hein. Un roi de denier. Peut-être quelqu'un aussi de très sérieux, très généreux, de ce que l'on peut voir ici. Mais là, c'est le 2 d'épée qui va me déranger ici. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Là, c'est ça qui devient un petit peu compliqué. Donc, laissez-moi me concentrer 2 secondes. Je vais devoir choisir un cas de figure, vraiment. Parce qu'après, ça va trop me prendre la tête. Et on va se perdre. Moi, je vais plus choisir le cas des réconciliations et des couples qui travaillent sur leur couple, leur relation. Ok? Donc, on s'investit. On fait le travail. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on le fait. Et là, en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui s'investit et qui ne veut pas vous perdre, les Vierges, qui ne veut pas accueillir rupture, ou à nouveau, peut-être. Hein, c'est quelqu'un qui ne veut pas de ça. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi dans le partage, dans l'écoute, dans l'entraide, dans le couple. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Une deuxième carte concernant son énergie. Ouais, 10 de denier. C'est quelqu'un là. C'est quelqu'un là qui s'investit, hein, qui s'investit beaucoup. Hein, ou c'est quelqu'un qui se prépare à une forme d'engagement ou avec qui vous êtes engagé. Hein, mais le 10 de denier, c'est... On a vraiment quelqu'un qui tend la main, hein, qui tend son denier, hein, qui s'investit et qui est déterminé en face de vous. Hein. Allez, votre énergie à vous, Vierge. Ah, 6 d'épée, bah, vous voyez. Ouais, 6 d'épée. Ouh là là, vous, Vierge, vous êtes plutôt dans une forme de... Bon, déjà, je pense, hein, les Vierges, hein, que vous ne voulez pas non plus de rupture, mais vous êtes peut-être un petit peu plus distant. Avec le 6 d'épée, on dirait que vous vous éloignez. Peut-être que cette personne s'investit parce qu'à un moment donné, vous avez décidé d'arrêter la relation, vous vous êtes vraiment éloigné, vous avez pris des distances et verbales et émotionnelles. Hein, c'est peut-être pour ça aussi que cette personne maintenant s'investit. Mais vous, les Vierges, on sent que vous êtes quand même assez méfiant, assez distant. Je ne vous sens pas très très proche de cette personne. Ok, donc vous investissez, vous faites le travail qu'il faut, voilà, la réconciliation, mais sans plus. Pourquoi? Parce que la Lune, bah, vous ne savez pas du tout où vous allez, quoi. Ok, une deuxième carte pour les Vierges. Oh, le pape. Oui, parce que vous, ce que vous attendez, c'est soit une proposition de mariage, soit de voir la relation évoluer à un niveau supérieur, à vous de voir comment ça parle. Peut-être que votre autre décide d'habiter avec vous, ou de se marier avec vous, ou de s'engager avec vous. Donc vous, les Vierges, oui, je suis présent, mais sans être présent, parce que j'attends plus de toi. À toi maintenant de me prouver que tu es voilà, en capacité de me faire baisser les armes et
et avancer hein, tout simplement vers toi, enfin redevenir la personne amoureuse que j'étais. Vous voyez, c'est ce que je vois pour vous les vierges. Vous attendez justement cette prise de conscience de la part de l'autre ou bien cette proposition, cette communication. Vous l'attendez de pied ferme. Ok. Comment votre autre vous voit en ce moment? Ah, deux de denier. Ouais. Comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. En fait, votre autre dit, oulala, Vierge hésite, Vierge n'est pas très présent. Hein. Donc clairement, je pense que ça lui donne aussi envie de s'investir pour vous rattraper. Mais en tout cas, votre autre vous voit un peu comme quelqu'un qui hésite. Donc je pense que vous, en fait, les vierges, c'est peut-être aussi une technique de dire je suis là, mais crois pas que je suis acquis ou acquise. Ok, comment vous voyez votre autre? Comment vous le voyez, les vierges? Ah, deux de bâton. Bah oui, c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Ouais, c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort, c'est quelqu'un qui fait des efforts, c'est quelqu'un qui a eu des révélations, qui a compris qu'il faut un petit peu plus donner, un petit peu plus s'investir. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Hein. Mais je pense que cette personne aussi a vraiment peur de vous perdre, pour le coup. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans le partage. Hein. Alors je ne sais pas si ça vous parle ou pas, je ne sais pas si c'est déjà là ou ça arrivera incessamment sous peu, mais si ce n'est pas là et que ça doit arriver, vous devez le sentir. Parce que vous êtes dans cette énergie-là où je suis distant parce que j'attends plus. D'accord, allez. Ce que votre autre veut, Vierge, ce que votre autre veut, que veut votre autre? Ah, valet de coupe. Oh, l'amour. Hein. Votre autre aimerait aussi, les vierges, que vous soyez un petit peu plus dans la douceur, moins sur la défensive, moins dans la méfiance. Hein. Un petit peu plus à ouvrir votre cœur, peut-être à redevenir un petit peu qui vous étiez avant. Un petit peu plus d'insouciance, un petit peu plus voilà, d'innocence. Hein. Votre autre voudrait ça, les vierges. Vous donner de l'amour, mais recevoir aussi de l'amour. Et peut-être que cette personne, effectivement, a un petit peu gâché ses chances, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a aussi une vraie prise de conscience. Donc, si ça vous parle, moi, j'ai envie de vous dire, laissez la chance. Hein? Ce que votre autre ressent en ce moment. Ce que votre autre ressent en ce moment. La papesse, c'est quelqu'un qui se sent seul. Ouais, la papesse, l'ermite, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un peut-être qui se sent incompris. Hein. Et oui, les vierges, parce que là, c'est pas la même énergie. Là, on a quelqu'un qui veut s'investir, s'engager, faire évoluer la relation. Et puis vous êtes vraiment assez dans l'évitement, peut-être, je pense. Mais moi, je sens aussi, c'est parce que vous voulez que cette autre personne vous prouve des choses, quoi. Hein, vous mette en confiance. Et pourtant, l'autre se sent seul, incompris, invisible un petit peu. Hein. Ok. Conseil pour vous, les vierges. Ah, 9 d'épée. Ah, arrêtez d'avoir peur. Hein. Arrêtez d'angoisser. Hein. Arrêtez d'anticiper le négatif et arrêtez d'avoir peur. Là, c'est quelqu'un, je pense, qui a vraiment une prise de conscience. Hein. Soyez généreux. Vous pouvez donner. L'idée, parce que là, j'ai l'impression que vous ne donnez rien. L'idée, c'est de pas trop en faire, quoi. Et peut-être que vous en avez bien trop fait. Hein, si vous arrêtez là d'angoisser et d'avoir peur, là, vous allez vers une expansion, un épanouissement, les vierges. Hein. Mais il faut cesser ça. Il faut détruire. Ouais, voilà, regardez. 6 de denier, c'est ça le conseil. Donnez un petit peu plus. Soyez un petit peu plus généreux. Hein. Là, vous êtes dans le contrôle parce que y a eu certainement une souffrance dans le passé. Venant de cette personne ou non, hein, vous êtes quand même assez rigide et dans le contrôle. Alors que je pense que vous voulez continuer avec cette personne, vous l'aimez, mais faites attention peut-être de ne pas trop abuser. Hein, si cette personne a des prises de conscience et fait des efforts, à un moment donné, donnez, même si c'est peu, donnez, quoi.
Là, on dirait que ouais, vous êtes trop méfiant et trop contrôlant. D'accord. Après, vous avez vos raisons, bien évidemment. Prochaine étape. 10 de bâton. Il y a quelque chose qui va prendre fin, là, dans la prochaine étape. Roi d'épée. Il va y avoir une communication dans la prochaine étape, hein, les vierges. Pour ça, je vous dis, faites attention, parce que la communication, ce sera qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, vous voyez, il y aura une communication. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On continue? Je m'investis? Tu veux pas croire à mon honnêteté? Oui, mais moi, je suis méfiant parce que tu me l'as déjà dit. Ça s'est répété. Tu t'es déjà investi, et après, dès que je lâche un petit peu, tu fuis à nouveau, tu fais n'importe quoi. Voilà. Il va falloir communiquer, vous allez avoir une vraie communication. Et il va falloir prendre une décision finale. Est-ce qu'on continue ou pas? Ok, l'évolution possible. Les vierges, il faudra un petit peu plus vous impliquer. Hein. La force. Reine de denier, vous êtes là. La force, reine de denier. Le problème, c'est que l'évolution possible, c'est que vous allez continuer à garder le contrôle, les vierges. Parce que cette personne a dû vraiment vous faire mal. Et que peut-être que vous avez laissé plusieurs chances et à chaque fois, elle vous faisait mal à nouveau dès que vous lâchez un petit peu le contrôle. Donc, dans l'évolution, oui, vous allez continuer à garder votre pouvoir, votre contrôle, votre trône, hein, de ce que l'on voit, en étant méfiant, quoi. Ouais, 5 d'épée, il va y avoir des incompréhensions, des prises de tête. Oui, parce que c'est ça, vous, en fait, c'est ça, ça vous prend la tête parce que vous avez constamment des doutes. Vous avez constamment des doutes, vous avez peur, vous avez vraiment les vierges. Hein, dans l'évolution, vous allez encore avoir peur de lâcher du lest un petit peu, là, lâcher le contrôle, et que cette personne, ben, elle ne s'investisse plus, ou elle parte, ou elle vous trompe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne pourra pas durer comme ça si vous ne décidez pas de faire confiance, de laisser une chance, quoi, les vierges. Après, c'est à vous de voir. Hein. Mais là, avec ces énergies-là, il y a une forte possibilité pour que la relation, elle s'arrête. Hein. Et je comprends que vous avez certainement essayé, réessayé, et que là, vous changez un petit peu de technique. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la bonne. Parce que là, vous êtes assez catégorique. Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont ses intentions? Ben voilà, 10 de coupe. Vous aimez. Continuez avec vous, vous aimez. Construire, bâtir, voilà, une famille, quelque chose. C'est ça, ses intentions. Mais vous, vierge, non, vous avez peur. Vous avez peur de vous faire encore avoir. Donc après, c'est à vous de décider, les amis, hein. Soit vous lâchez du lest, vous faites confiance une dernière fois et vous investissez, mais pas trop, voilà, pour que ce soit quand même assez partagé, ou soit ça se terminera. Mais l'autre a de bonnes intentions. Alors en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Lion, Taureau, encore une fois, Verseau, Gémeaux, Balance, et Taureau, Vierge, Capricorne, et ici, Poisson, à titre indicatif, bien évidemment. Allez les Vierges, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez les moyens pour me joindre pour une guidance personnelle et privée. Hein, on ira voir un petit peu ce qui se passe, comprendre un petit peu, vraiment c'est très important pour pouvoir lâcher prise, avancer, évoluer, faire des choix. Conseil, prédiction, clairaudience, clairvoyance selon la formule. Alors déjà j'ai envie de vous lire ça. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et ici on a la carte de l'âme sœur, hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, bah, de toute manière vous avez une âme sœur, hein, apparemment une autre personne, mais bon, c'est pas une obligation, mais bon, au
pire, si ça se termine, vous avez aussi l'âme sœur. Hein. Bon, en tout cas, c'est ce que la carte semble vouloir nous faire comprendre. Voilà, en tout cas, les vierges, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que cette guidance vous a parlé et vous a certainement aidé. Merci pour votre écoute. Je vous invite donc à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Bye.